Je suis avec Nina Facio, qui est venue à la librairie Libellule pour mettre en avant son livre Malentendu sur les médias, une étude sur les médias, une prospection sur les médias, un point de vue sur les médias. On en a parlé dans Marque ta page et du coup je suis venu poser quelques questions. Merci Nina Merci à toi. pour répondre aux questions que je t'ai pas encore posées mais qui vont venir. Moi ça m'interpelle que vous fassiez des cases pour travailler sur d'autres cases. C'est intéressant quand même, ça m'a un petit peu perturbé, ça m'a ramené à l'école ce que j'avais entendu, comme quoi il fallait un cadre pour créer, ce qui n'est pas du tout vrai sur tous les continents. C'est vrai. Mais ça m'a amené à ça et je me suis dit, est-ce vraiment utile? Est-ce vraiment utile? C'est ça? Pas utile, pas dans le sens utilité. Est-ce vraiment probant? Est-ce que ça vraiment ça détaille quelque chose? Enfin, moi, ça m'a un petit peu. Je me suis posé la question, est-ce que c'est pas quelque chose qui mélange ou qui en rajoute une couche? Ouais, je suis d'accord qu'il faut à tout prix essayer de coller des nouvelles étiquettes ou essayer de mettre des nouveaux labels. Par contre, ce qu'il faut insuffler, je pense, c'est une réflexion. Donc c'est pour ça que c'est ce que je disais tout à l'heure pendant la rencontre, c'est que une des premières choses que je fais en formation avec les journalistes, parce que c'est mon métier de faire de la formation professionnelle pour les journalistes. D'accord, j'allais te poser la question Voilà. justement, quel était ton métier? Parce que du coup, tu es écrivaine, Ouais. journaliste. Ouais. Écrivaine ou écrivain? Comment tu préfères qu'on le dise? Payot, ils utilisent autrice. Autrice. Donc voilà, je suis autrice d'essai. D'essai? C'est pas mon premier livre, mais le premier livre, c'était pas un essai. J'avais écrit sur Nomade des mers, qui est un tout autre sujet. Mais en tout cas, oui, Nomade des mers, mais c'était quoi le sujet? Pardon, Alors, excuse-moi, Nomade- moi j'ai pas de limite, hein, j'ai pas de cadre non plus. Alors, Nomade des mers, c'est l'histoire d'un ingénieur qui fait le tour du monde à bord d'un voilier, un catamaran, pour recenser les solutions low-tech aux problèmes, C'est pas génial. plutôt aux besoins de base. Donc, accès à l'eau potable, accès à l'électricité, accès à la Énergie, nourriture, nourriture. etc. Exactement. Voilà, ça s'appelle le Nomade des mers, les escales de l'innovation. Du coup, tu as fait des recherches? Ouais, Tu fais des recherches pour tes ouais, bien essais, sûr, tes bien sûr, livres bien sûr. Des recherches, des interviews, des enquêtes. D'accord. Mais donc, pour reprendre le fil, c'est que je pense que c'est vraiment de travailler avec les personnes qui produisent l'information, de se questionner sur l'impact que l'information a sur les gens et la société. Pourquoi tu penses que les journalistes ne semblent pas savoir qu'ils ont un impact aussi important au niveau de l'information et des peuples? Je pense que c'est en tout cas l'impact négatif, c'est-à-dire la façon dont on nourrit la polarisation, le fait que les gens, l'information, ça les rend perdus, dépressifs, ils arrêtent de s'informer ou alors ils sont défiants. Donc il y a vraiment une relation à l'information qui est, on va dire, problématique. Mhm. Il faut questionner comment elle est produite et quel impact ça a sur les gens. Ah, du Voilà, coup, c'est tu plus ramènes de ça. la conscience, en fait. Oui, tout à fait. C'est vraiment faire un pas de côté et se questionner sur est-ce que ce que je fais, c'est ce que je Est-ce voulais que ça a faire du à la base. sens? Exactement. Est-ce que ça a du... Ah, bah c'est bien que tu fasses ça avec les professionnels, parce que justement, Ouais. moi, je me dis pas professionnel, hein, je me dis amateur passionné. Je préfère la passion au taf, à vrai dire. Et je trouve ça intéressant. Donc du coup, au fait, tu l'as plutôt, c'est ce que tu disais à la fin de ce que tu expliquais justement, tu l'as plutôt écrit pour qu'il y ait des questionnements, et pour le coup, je trouve que tu as super bien réussi. Parce que moi, ça m'a amené plein de questions. Justement sur les différentes cases, tu m'as répondu, c'est une façon d'entamer au fait une modification, un changement quelque part, parce que c'est vrai que les autres cases, elles étaient là depuis très longtemps. Ouais. Moi, je trouve ça tellement incohérent à l'ère de la multiplicité, parce qu'on ne le dit pas assez. On essaye de nous garder dans l'industriel informatique, l'industriel de nourriture, l'industriel des vêtements. Et ça m'étonne quand tu dis qu'ils n'ont pas cette notion de l'impact que ça peut avoir, puisqu'il y a un sociologue français dans les années 60 ou 70 qui avait écrit sur l'impact de la vidéo sur les populations, que Hollywood, et qu'il y a beaucoup de manipulation au niveau des films, des séries, c'est documenté aussi. Moi, je m'y intéresse énormément parce que ça a été utilisé au Chili énormément, justement, je t'en parlais. C'est de la mauvaise foi ou c'est de l'ego? Parce que moi, je travaille avec des journalistes à Paris.
Je trouve qu'ils ont une hauteur qui n'est pas à la hauteur de ce qu'ils proposent. Je ne sais pas si je suis clair Oui, oui, tout à fait. Mais je pense qu'il n'y a pas une raison déjà. Ouais, non. Mais C'est clair. je pense qu'il y a un problème de posture que tu viens de nommer, qui est évident. Ah, il est évident. Ok, moi je Ouais, n'étais pas sûr. je pense que effectivement, il y a comme un rapport de domination ou de supériorité entre les journalistes et ceux qui s'expriment devant les journalistes. Mais après, c'est vraiment... c'est pas... il n'y a pas une recette toute Miracle. faite, oui, exactement, qui marche. C'est plutôt À une construire, invitation peut-être. à se re-questionner qu'est-ce que je veux produire, quel va être l'impact de mon travail sur la société. Et enfin, tu vois, moi, je compare souvent ça au rapport du GIEC. C'est-à-dire que c'est documenté depuis des années l'impact des récits médiatiques sur la société. C'est documenté que les gens sont défiants, qu'ils arrêtent de s'informer, qu'ils sont dans une boulimie d'informations, mais qui n'ont pas pour autant l'impression d'être mieux informés. Et donc, c'est pas tant le fait de le documenter aujourd'hui qu'il faut faire, c'est qu'est-ce qu'on change, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'il faut changer. C'est pour ça que je compare au rapport du GIEC, parce que c'est un peu la même chose. On sait qu'il y a un problème. Donc, qu'est-ce qu'on change pour que Je comprends ça ce que tu veux évolue, dire, quoi. mais en fait, pour moi, le métier, il est déjà en train de changer. En fait, tu parles de la partie professionnelle, industrielle. Excuse-moi, hein, c'est pas méchant. Hein, quand je dis ça, c'est vraiment installé. Parce que les nouveaux journalistes ou les nouveaux médias qui investissent du temps, qui font des recherches, ils fonctionnent déjà. Ils sont déjà en train de Ouais, tourner. mais d'ailleurs, ils obligent aussi Ça bouscule les autres, en fait, c'est ça? Exactement. Par exemple, des journalistes qui quittent des médias mainstream, on va dire, pour se mettre sur YouTube et qui incarnent leur sujet, qui sont dans une démarche de temps long, d'écoute. Donc, ils forcent un peu aussi, par leur succès, les autres à se questionner. bouscule. Ben oui, forcément. Oh, c'est plutôt positif. Moi, je trouve ça plutôt positif. Que ça bouscule et que ça... Parce que je pensais qu'ils ne se questionnaient pas... Enfin, du fonctionnement de la télé actuelle, je me demandais Alors, s'ils se questionnaient, quoi. je ne sais pas s'ils se bousculent assez ou assez vite par rapport à l'urgence de mieux faire, quoi. Tu dis, malentendu, sous-titre, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, mais les Français, les médias et la démocratie. Les médias et la démocratie sont intimement liés pour toi? L'information est intimement liée à la liberté du peuple ou à la démocratie? Ouais, je pense que... Alors ça, c'est... Le rôle démocratique des médias, je pense, n'est plus à prouver. Notamment quand il est bousculé ou remis en question, on voit bien l'impact que ça a. Mais par contre, ce que j'essaye de faire plutôt avec ce livre, c'est de réaffirmer le rôle social des médias, c'est-à-dire en tant que créateur de liens, en tant que restaurateur de dialogue ou facilitateur de dialogue, comment aussi il n'y a pas juste une question démocratique, mais aussi une question de vivre ensemble. Oui, Les d'humain. récits qui sont véhiculés dans les médias peuvent ou ne peuvent, enfin, ou nous empêchent de vivre ensemble. Ça dépend de ce qu'on en fait. Oui, on m'a passé une question. Le prêt-à-porter, le prêt-à-penser. Tu connectais la nourriture industrielle Ouais, à l'information industrielle, quelque part. ouais. C'est ça, en fait. C'est un fonctionnement facile qui garde les gens, qui accroche les gens, qui leur permet de fonctionner. Mais Bah, c'est la quantité, on et s'en au lasse, non, détriment de peut-être? la qualité. Ouais, on Ouais. s'en lasse, et c'est aussi pour ça qu'on arrête de s'informer pour certaines personnes. Ça crée un brouillard mental. Alors moi, j'ai lu ça, que ça crée une espèce de brouillard mental à force de se nourrir à l'information continue. Ouais. Et puis ça devient un bruit de fond, quoi. Un bruit de fond Présent. très présent, ouais. Et très entêtant. Donc c'est comment aussi ralentir, comment... Et là, ce que je pose comme question dans le livre, c'est aussi comment ceux qui s'informent, donc les citoyens, il y a quelqu'un qui a très justement questionné le terme de consommation d'information, mais c'est ce que j'avais dit, les consommateurs d'information ont une responsabilité dans le fait de ne pas adhérer forcément à ce bruit, quoi.
Jean-François Sadis m'avait fait découvrir le manuel d'autodéfense du monde diplomatique intellectuel. Et la première page, c'était prendre le temps. Oui. Parce que le temps, c'est un des outils de nous presser, nous faire courir depuis très longtemps. Oui. Je te remercie, Nina, merci à toi. Pour répondre à ces questions et surtout pour l'écriture de ce livre et bousculer, justement. Je trouve ça nécessaire. Et je vais finir juste avec une question. Tête, tripes ou cœur? Cœur. Merci. Merci.